Bref, survivre à Minecraft dans la vraie vie. C'était un jour ordinaire et carré. Je revenais d'une autre grotte avec un inventaire complètement vide. C'était le 3e jour du jeu et tout ce que je vais réussir à construire était une cabane en planche. Je n'avais vraiment pas de chance. Le premier jour, je n'ai pas eu le temps de finir la maison et j'ai failli être tué par un couple de squelettes pendant la nuit. Le lendemain, j'ai fait tomber sans faire exprès ma seule et unique pioche dans la lave. Et aujourd'hui, j'ai failli mourir empoisonné après avoir mangé de la chair de zombies pourris. Il était temps que j'apprenne à survivre dans ce jeu. Je suis entré chez moi. Je me suis promis d'aller à la mine tôt le matin et de ne pas revenir avant d'avoir trouvé au moins 5 diamants. Je me suis couché. J'ai fait un rêve avec plein de carrés, de rectangles et de losanges. Oui, j'ai rêvé d'un monde de rêve. Je me suis réveillé tôt le matin, au son des poulets qui se promenaient dans mon jardin. 5 minutes plus tard, je mangeais du poulet pour le petit déjeuner, et je réfléchissais à ce que je devais emporter avec moi à la mine. J'ai sorti du coffre une épée en fer, une pile de torches, de la nourriture, un seau d'eau, et bien sûr, une pioche en pierre. J'ai souri, car une journée extraordinaire m'attendait. Je suis descendu dans une mine non loin de chez moi. J'ai pris du charbon, un peu de fer, beaucoup de redstone, vraiment beaucoup de redstone. Je suis descendu à une certaine hauteur. La légende dit que c'est ici qu'on trouve le plus de diamants. J'ai commencé à creuser un long tunnel vers l'avant. J'ai entendu un zombie sur ma gauche. Il était certainement plus prudent de le trouver et de l'achever. J'ai commencé à creuser vers la gauche. Je ne le trouvais nulle part. J'ai creusé en haut et en bas. Quelques minutes plus tard, j'avais creusé toute la zone, mais toujours aucun zombie à l'horizon. Bien que, à en juger par le bruit, il semblait se trouver juste au-dessus de mon oreille. J'ai paniqué et je suis parti recreuser le tunnel. J'ai cassé un bloc et il y avait un zombie juste derrière. Un classique du genre. Je l'ai supprimé et j'ai continué à creuser. Et oh miracle, je suis tombé sur quelques diamants. J'ai brisé un des blocs, mais aucun diamant n'est tombé. Oh non. Les diamants ne peuvent pas être extraits avec une pioche en pierre. J'étais terriblement déçu. Je devais crafter d'urgence une pioche en fer ici même. J'avais un peu de fer, mais il me fallait encore des planches pour faire une pioche. Je devais chercher des planches directement dans la mine. Je ne pouvais pas remonter, sinon je ne trouverais pas les diamants précieux restants. Plusieurs zombies m'ont sauté dessus en même temps. Je les ai combattus et ils ont gâché la moitié de ma vie, comme mon ex. Ensuite, j'ai détruit un générateur de zombies et j'ai vu 2 coffres à côté. J'ai ouvert le premier, plein de trucs inutiles. J'ai ouvert le deuxième, encore des trucs inutiles. Mais il y avait des planches. J'ai crafté un établi, puis j'ai crafté un four avec les pierres et j'ai fondu le fer en lingots. Enfin, ma pioche en fer était prête. Je me suis immédiatement précipité vers mon diamant. Je l'ai extrait et je l'ai ramassé. J'avais débloqué le progrès des diamants. Je me suis lancé dans une nouvelle quête. Je suis arrivé devant un lac de lave. J'ai décidé de prendre le seau d'eau dans mon inventaire pour me frayer un chemin dans la lave. Quand tout à coup... Que s'est-il passé? J'ai jeté mon précieux diamant dans la lave, je devrais me couper les bras pour cela. Mais je ne pouvais pas atteindre mon autre bras. J'ai donc repris le triste chemin des profondeurs de la mine. Sans enthousiasme, j'ai continué à creuser. J'ai creusé pendant 1 heure, 2 heures. Le fait de creuser me fatiguait les mains et j'y voyais flou. En plus, je n'avais presque plus de torches. Cette mission était un échec complet. Il était temps de remonter. Je n'avais pas réalisé ma promesse de ramener 5 diamants par jour. Mais la grande question était de savoir comment sortir de ce labyrinthe. Je suis sorti de la mine sans savoir comment. C'était au milieu de la nuit. Je suis rentré chez moi. Mais attendez un peu. Où est ma maison? J'ai fait un tour sur moi-même. Cette zone ne m'était pas familière. Et une araignée géante s'approchait vers moi. J'ai commencé à m'éloigner d'élan courant. La dernière chose dont j'avais besoin, c'est d'être tué par un arthropode. J'ai rapidement semé l'araignée, mais il y avait de nombreuses créatures hostiles dans les environs. Je devais construire un endroit simple pour dormir. J'ai creusé. J'ai construit un petit abri de 4 mètres sur 3 et je me suis barricadé à l'intérieur. J'ai accroché ma dernière torche au mur. Je n'avais pas de lit. De toute façon, il ne rentrerait pas. J'ai attendu le matin pour me lever. Je n'avais pas de montre non plus. Donc je me levais toutes les 5 minutes pour vérifier s'il faisait jour. Le soleil a finalement fait son apparition à l'horizon. J'ai détruit mon abri et j'ai cherché une maison. Je devais trouver une colline pour observer la région. J'ai vu une grande montagne. Je me suis rapproché et je l'ai escaladé. De cette hauteur, je pouvais voir absolument tout, sauf ma maison. Il était temps de me rendre à l'évidence. Je vais devoir construire une maison et refaire le plein de ressources à nouveau. J'ai coupé du bois avec une hache en bois. J'ai posé des blocs. Qu'est-ce que j'en ai marre de tout ça. En 5 jours de jeu, je n'ai obtenu que du négatif. Ma maison était bientôt prête. J'ai passé une bonne nuit de sommeil et je suis reparti. J'ai fait cela pendant quelques jours carrés. J'ai récupéré toutes sortes de ressources utiles et même des diamants. J'ai crafté plus d'outils diamantés. C'était pas mal du tout. Maintenant, je pouvais extraire les ressources plus rapidement. L'étape suivante consistait donc à remplir mes coffres de ressources à ras-bord. Les jours sont passés. J'avais de plus en plus de ressources. J'ai reconstruit ma maison. Elle était grande et stylée. Ensuite, j'ai créé ma propre ferme. J'avais des poules, des vaches, des cochons et des zombies dans des enclos. Que font-ils ici? J'ai relâché les poules dans la nature. J'ai également installé une ferme sous la maison où je faisais pousser différentes plantes. Du millet, de la citrouille, des pastèques et des zombies. Encore une fois, je ne sais pas très bien ce que faisait le millet ici, mais laissons-le pousser. J'ai appris à ne rien me refuser et même à fabriquer l'outil le plus inutile, une houe diamantée. Un matin, je suis parti à la recherche d'obsidienne pour construire un portail vers le monde inférieur. Je suis descendu très bas et j'ai erré dans la grotte pendant un long moment. Puis j'ai aperçu une obsidienne et j'ai commencé à l'extraire. Je déteste extraire de l'obsidienne. Ça prend tellement de temps. J'ai même cassé ma pioche en diamant. Mais maintenant, je suis plus intelligent et juste au cas où, je vais prendre 15 autres pioches. J'ai terminé mon travail et je suis reparti. Lorsque je suis arrivé au sommet, il m'a fallu un certain temps pour comprendre où je me trouvais. C'était un endroit à la fois lointain et familier. J'ai fait quelques pas et j'ai vu au loin ma vieille cabane en bois que j'avais perdue il y a plusieurs semaines. Ça voulait donc dire que j'avais une fois de plus perdu toutes mes ressources dans une nouvelle maison que j'ai à nouveau perdue. Je suis entré dans ma vieille maison. Elle empestait la misère et les planches pourries. Les coffres empestaient les ressources bon marché que j'avais
extraites durant les premiers jours. Le lit puait la laine de mouton. Mais je suppose que c'est tout à fait normal dans ce monde. Je ne pouvais pas accepter que tout ce que j'avais gagné récemment soit perdu à jamais. Il ne me restait plus qu'à trouver ma nouvelle maison. Mais je devais d'abord passer la nuit ici. Je suis allé me coucher. En me réveillant le lendemain, j'ai immédiatement ouvert le navigateur sur mon téléphone. J'ai tapé ma nouvelle maison dans le moteur de recherche et le navigateur a indiqué que ma maison se trouvait à un demi-kilomètre au nord-ouest. Je suis sorti de la maison et je me suis demandé d'où vient ce téléphone et pourquoi je ne l'ai pas utilisé avant. Peut-être que j'ai avec moi quelque chose d'autre que je ne devrais pas avoir. J'ai sorti une sorte de tuyau métallique. Je l'ai pointé sur un Underman qui se promenait à proximité. J'ai appuyé sur la détente et le Underman est tombé. Ouh, comme c'est pratique, qu'est-ce qui pourrait être plus cool que ça? Sauf qu'il se trouve que je sais voler. Je me suis élevé au-dessus de mon ancienne maison et j'ai commencé à profiter de la vue magnifique qui s'offrait à moi. C'était incroyable, mais est-ce vraiment réel? Bien sûr que non. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et regardez les vidéos précédentes ici. Merci d'avoir regardé et à bientôt.